Alors, comment aborder ce sujet sans trop vous décevoir? Parce que je crois que j'ai dû l'entendre au moins 1000 fois cette dernière année. Ah, tu es spécialiste du décodage du langage corporel, synergologue? Ah, mais c'est trop bien! Moi, je sais qu'on peut voir quand quelqu'un ment lorsque ses yeux vont en haut à droite. Alors, on fait quoi? On parle peu et on parle vrai, ou est-ce qu'on reste dans l'illusion? Vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Je me rappelle d'un repas de famille, j'étais avec mes parents et mes petites sœurs, et je venais de me lancer dans ce domaine-là, dans la communication avec la PNL et un petit peu déjà le non-verbal. Bon, c'était il y a une dizaine d'années, j'avais au moins 16 ans. Et à ce moment-là, ma plus petite sœur nous raconte une anecdote, un truc qui s'est passé à l'école et tout le monde l'écoute. Et à un moment donné de son discours, je remarque que ses yeux partent en haut à droite. Et là, mon instinct de grand frère prêt à embêter un petit peu sa petite sœur se réveille et je lui dis « Ah, t'es en train d'inventer ce que tu dis ». Et là, elle se met à rougir et elle nous dit « Oui, bon, ça s'est pas exactement passé comme ça, ok ». Et peu de temps après, j'étais avec un pote et on était en train d'écouter un ami à nous raconter une histoire, une anecdote un peu folle. Et on partait du principe que c'était pas forcément vrai. Et en même temps, j'observais ses yeux partir en haut à droite et je regardais mon pote comme ça, l'air de dire « Il est en train d'inventer, c'est pas vrai, il ment ». Le truc, c'est que cette histoire, on l'a su ensuite, était vraie. À 100%. Alors on fait quoi de tout ça? Est-ce qu'il faut vraiment faire le lien avec le mensonge? Laissez-moi un commentaire en dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Le truc avec le mensonge, c'est que c'est autre chose que simplement décoder le langage corporel. Ok, on parle plus d'attitude corporelle, d'une surcharge cognitive que vit la personne, et plus finalement d'éléments à observer qui sont complètement autres que la simple lecture d'horizon de sens sur le corps. Et le problème des mouvements oculaires, c'est que leurs directions peuvent être influencées par l'environnement. Vous pouvez par exemple être à côté d'un ami à vous et il vous raconte une histoire qu'il a réellement vécue, mais ses yeux partent en haut à droite simplement parce que la position que vous avez par rapport à lui influence la direction de son regard. Donc non, tout ça n'est pas fiable. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Nietzsche. Et les mouvements des yeux sont le signe que la personne va chercher quelque chose, qu'elle fait des liens, qu'elle dialogue avec elle-même ou qu'elle réfléchit, mais pas qu'elle ment, d'accord? Et il y aurait plein d'autres choses encore à observer sur le corps. Et si ce thème d'ailleurs vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour qu'on démarre l'aventure ensemble, ou liker cette vidéo, vous abonner. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble.